C'est bon. Bien. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, à la séance de l'agglomération de la ville de Sainte-Marguerite-Estérel, le 19 avril 2021. Alors, au point 1, en ouverture et constatation du quorum, on est toujours sous les décrets ministériels. Nous avons, en tant que conseil, été avisés de la tenue de la présente séance par voie de courriel, par convocation, et nous sommes sur Zoom présentement. Donc, nous acceptons que cette séance soit tenue par visioconférence. Je vais demander à tous les élus ainsi que les fonctionnaires présents de s'identifier, s'il vous plaît. Bernard Malo, conseiller numéro 1. Pas de son. Par micro. Marie-Claude Desiel, conseillère numéro 2. Diane Monette, conseillère numéro 3. Raymond Paula. Julie Moreau, conseillère numéro 5. Maxime Bélanger, conseiller au siège numéro 6. Ah, on n'entend plus Judith. Non, Madame Landry. Rachel Landry, pro-mairesse de Ville-d'Estérel, conseillère. Judith Saint-Louis, greffière. Julie Fogg, directrice générale. Deltica mairesse, et on doit dire que M. Raymond Saint-Aubin est absent ce soir. C'est impossible pour lui d'être présent lors de l'agglomération de ce soir. Donc, j'ai besoin d'une proposition là, pour le point 1, l'ouverture et constatation du quorum, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Madame la mairesse. Madame Moreau le propose, appuyé par? Je vais l'appuyer. Monsieur Bélanger, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 2, adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous eu un ordre du jour? Oui. Alors, s'il est conforme, vous avez vu qu'il y avait, est-ce qu'on l'a mis, un point en affaires nouvelles, vous avez tous vu ça? Mm-hmm. Oui. Excellent, donc j'ai besoin d'une proposition. Je vais J'en ferai la proposer, madame. proposition. Madame Monette en fait la proposition, puis Monsieur Malo l'appuie. Est-ce que c'est Oui. bon? Oui. En 3, approbation des procès-verbaux, eh bien, on a eu une séance extraordinaire du Conseil d'agglomération qui s'est tenue le 4 mars 2021 à 19h. Donc, vous avez pu le vérifier, le procès-verbal. Est-ce qu'il était conforme? Y avait-il des coquilles? Non, tout était correct pour moi. Correct. Parfait. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour en faire la proposition, pour l'adopter. Je vais le proposer. Madame Desiel le propose, appuyé par? Je vais l'appuyer. Monsieur Bélanger, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Parfait. En 4, administration, finances, et les services, le rapport des responsables de comité. En fait, ce que je peux vous dire ce mois-ci pour l'agglomération, c'est qu'on a eu parlé avec moi, avec Joseph Daisac, donc le maire de l'Estérel, pour arrimer nos règlements par rapport surtout à la navigation. Vu qu'on a les pouvoirs, enfin, de faire les règlements. On a la délégation de pouvoir, bon, désolé. On va en adopter un à la séance du conseil. En fait, on va faire l'avis puis la présentation justement parce qu'il nous manquait un aspect dans nos règlements. Donc, ça sera arrimé. Donc, ça va être en tout point pratiquement identique, mais c'est pour ce qui est de la protection des berges avec l'Estérel. Donc, c'est quand même intéressant. Là, on est sur la même longueur d'onde. Donc, je vais passer la parole sans plus attendre à Mme Moreau qui va nous faire rapport au conseil. Pour le moment, il n'y a pas rien de spécifique autre qu'on a reçu la prime, ou plutôt pas la prime, mais le montant COVID du gouvernement. On a eu la deuxième prestation, soit un montant de 70 815 $. L'année passée, on en avait reçu 156 000 environ. Et les autres choses ne touchent pas l'agglo.
Parfait, excellent. Et puis, à cette heure-ci, d'habitude, on demande à M. Daisac s'il a un point à nous partager. Madame Landry. C'est-à-dire que, est-ce que, je ne sais pas si c'est le temps de parler de ça, mais est-ce que vous avez M. Daisac vous a parlé qu'on a eu une demande, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une demande, mais il y a des gens qui veulent instaurer une école de wake surf sur le lac? Oui. Et puis, je pense que M. Daisac vous en a fait part et puis il demande de l'appui de Sainte-Marguerite pour empêcher ça. Et puis, je crois savoir que la marina n'accepteront pas non plus. Et puis, on est en train de travailler là-dessus pour les empêcher. Je crois que vous êtes d'accord avec nous. Tout à fait. M. Daisac a communiqué avec moi à plusieurs reprises, dont aujourd'hui, en fin de journée, afin de me dire qu'il va m'envoyer le projet de lettre que vous vous apprêtez à envoyer à cette fameuse équipe de wake surf-là qui veut s'implanter sur le lac, en fait, le lac du Nord, je crois. Là. Et puis là, il était question d'une navette qui partait de Montréal, puis qu'il était pour venir chercher les clients, soit sur le quai municipal ou sur le Viking. Là, on est en train justement de regarder ça afin de ne pas permettre ce genre d'exercice. Et puis, on va aussi travailler en étroite collaboration avec nos aviseurs légaux afin de pouvoir ajouter un règlement à cet effet-là. C'est ça. Parce que vous savez que nous faisons faire une étude sur la capacité portante des lacs. M. Daisac vous en a parlé aussi. Puis, c'est ça, les lacs sont déjà saturés de bateaux, donc, en tout cas, oui, puis les protections des berges et tout, là, vous c'est sûr. Vous avez répété ça. Tout à fait, oui. Et puis, justement, on veut probablement contribuer à cette étude-là, mais c'est sûr que ça va se faire, j'imagine, au courant de l'été. Et puis, on va certainement s'en reparler. D'accord, merci. Merci, Mme Landry. Donc, si on passe au point 4B, dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement du règlement d'emprunt AG 046A-2021, modifiant le règlement d'emprunt AG 46-2019. En fait, c'est le règlement d'emprunt concernant le quai municipal qu'on a dû augmenter. Et puis, donc, on a eu l'accord du gouvernement pour le nouveau montant là, qui modifie le montant du règlement. Donc, la dépense est 355 600, puis un emprunt du même montant, bien sûr, pour financer le coût des travaux de réfection du quai municipal et du débarcadère. Donc, c'est un dépôt de certificat. C'est un dépôt, donc il n'y a pas de vote là-dessus. Le 4C, dépôt du projet de règlement, présentation et avis de motion du règlement AG 033-2015-A 06 qui modifie le règlement le AG 33-2015 concernant le service de sécurité des incendies de Sainte-Marguerite, ses interventions et la prévention des incendies pour préciser aux articles 4.1.7 et 4.1.8 pour y apporter des précisions sur le responsable des feux en plein air et à ciel ouvert. En fait, on a été déboutés en cours et c'est à la suite de ces expériences que les gens des incendies nous ont proposé de modifier ce règlement-là. Donc, on va y préciser à ces articles que les responsables doivent demeurer sur les lieux tant et aussi longtemps que le feu n'est pas complètement éteint et que le responsable doit avoir en tout temps des moyens d'extinction compatibles avec la dimension du feu, tels que boyaux d'arrosage, armés, pelles, extincteurs, machinerie lourde pour les gros travaux déboisement. Parce que, tu sais, il y a des gros feux, fait que quand c'est de cette ampleur-là, ben, il faut qu'il y ait les moyens autant égal pour éteindre un feu si jamais feu se déclare. Donc, c'est un dépôt. J'en fais un dépôt et je donne l'avis de motion de ce règlement-là. En 4D, dépôt du projet de règlement, présentation et avis de motion du règlement d'emprunt AG 050-2021 décrétant une dépense au montant de 188 400 $ et un emprunt au même montant afin de financer les coûts des travaux de réparation du pavillon Violette-Gauthier
situé au 70 chemin Masson. En fait, ces travaux-là, c'est plus précisément, mais non limitativement, là, pour la démolition et la reconstruction de la terrasse. Donc, la terrasse sur le toit, c'est un plancher, un parapet, une clôture de protection, remplacement de la charpente du toit, refaire la membrane étanche, finir le plafond par des panneaux de finition mobile, préparation des murs de gypse, joints tirés, peinturés, remplacer le panneau électrique, rebrancher les fils au nouveau panneau, remplacer l'éclairage existant par un éclairage Odell, remplacer le drain de toit et réisoler les conduites d'aqueduc et d'égouts à l'intérieur du bâtiment. Alors, la répercussion de ce règlement a été calculée pour Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson à 9 559 $, soit un montant des taxes de 3,68 $ par propriété. Ensuite, les dépenses effectivement réalisées sur une valeur d'estimation moyenne de 262 516 $ et annuellement de 4 000. En fait, pour la ville d'Estérel, la portion, c'est 4 924 qui représente 10,28 $ par propriété. Toute personne qui désire avoir de l'information sur ce règlement peut en faire la demande au responsable de l'accès. Encore là, c'est un dépôt. En 4E, approbation du paiement de décompte numéro 1 à A. Desormeaux, excavation, pour l'installation des pieux au quai municipal, dossier TP 2021-01-05. Alors, c'est pour les travaux qui ont été effectués, qui sont terminés, puis on attend pour la base, là, en fait, le quai, pas la fondation, elle est faite, les pieux sont plantés, la fondation, elle est faite, il manque juste la structure d'aluminium, oui. Ouais, exactement, merci. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour payer cette facture. C'est M. Latour, l'ingénieur au dossier, qui nous en fait la recommandation. Donc, cette facture-là, c'est 76 167 plus les taxes, c'est-à-dire 87 573 et une. C'est sûr qu'il y a une retenue de 10 % là-dessus. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo en fait la proposition, appuyée par... Je vais l'appuyer. Monsieur Bélanger l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Excellent. En 5, sécurité civile et sécurité des incendies, monsieur Bélanger fait rapport au conseil. Donc, bonsoir tout le monde. Pour ce qui est du rapport des incendies du mois de mars 2021, on a eu 17 appels au cours du mois de mars pour ce qui nous porte un total de 40 appels depuis le début de janvier. On a eu, sur nos 17 appels, on a eu un appel pour un feu d'un garage à l'Estérel. On a eu un feu de cheminée, 4 appels pour des arbres tombés sur des fils électriques. On a eu 2 appels pour des feux à ciel ouvert. On a eu 3 appels pour des sauvetages en route, ainsi que 2 appels pour des accidents automobiles et 4 appels d'entraide. Du côté des pratiques, on a eu une pratique du véhicule pratiquée par l'équipe 4. On a eu aussi une pratique de sauvetage sur glace. On a eu, côté des formations, on a 2 pompiers qui poursuivent toujours la formation de pompier 1, section 3. Et les sécurités civiles ont fait beaucoup d'inspections de rivières au cours du mois de mars, surtout au point des Chutes Rouges qui avait l'embarque à un moment donné. Fait qu'il y a eu beaucoup de surveillance de la sécurité civile de ce côté-là. Et on a, au cours du mois, eu 10 appels pour les premiers répondants, ce qui nous porte à un total de 29 depuis le début de janvier. C'est tout pour moi. Merci, M. Bélanger. Alors, en 5B, c'est l'acceptation de démission de M. Philippe Baron, directeur adjoint au service de sécurité des incendies de Sainte-Marie-Estérel, malheureusement. M. Baron nous quitte. Vraiment, il a été ici un peu plus de 6 mois, Mme Ford. Elle allait faire 1 an au mois de juin. Voilà. Ah. Malheureusement, il nous quitte. Disons qu'il y a d'excellentes raisons personnelles et puis il accepte aussi un poste à Montréal. Donc, on
on accepte sa démission avec tristesse, mais bon, on n'a pas le temps de désoler de ses propres ailes, mais on le remercie pour vraiment l'apport qu'il a amené à Sainte-Marguerite. Et puis, on va ouvrir le poste de préventionniste pour trouver une autre perle rare. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour accepter la démission de M. Baron. Je vais le proposer. M. Bélanger a fait la proposition, appuyée par Je vais l'appuyer. Madame Julie. Madame Moreau. Excusez. Oui. L'appui, est-ce que c'est unanime? Oui. En 5C, dépôt du rapport d'activité, le bilan des actions 2020 relatives au schéma de couverture de risque en vigueur. C'est un dépôt. Donc, le Conseil prend acte et approuve le bilan proposé. C'est quelque chose que l'on doit faire régulièrement. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour le dépôt. On a besoin d'une proposition, oui, pour le dépôt, madame? Mm-hmm. Oui? OK. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. M. Bélanger a fait la proposition, appuyée par Je vais le seconder. Mme Monette. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 5D, modification de la résolution AG 1090-12-2020, achat d'une remorque fermée Max Force 2021 pour le transport d'équipements de sauvetage. Changement de fabricant. En fait, en décembre dernier, le Conseil avait adopté l'achat d'une remorque fermée pour le transport d'équipements de sauvetage. Là, comme vous savez, on est spécialisé là-dedans. On en a fait d'ailleurs dans le dernier mois. C'est pour faciliter et faire en sorte que les sauvetages se fassent plus rapidement. Malheureusement, le fournisseur, il y a un fournisseur qui ne faisait plus ce genre de remorque. Donc, il nous a avisé qu'il a dû changer. Et en changeant de fournisseur, bien, on change de prix. Alors, on doit débourser un peu plus, c'est-à-dire 2 300 $ plus les taxes. Donc, c'est une somme de 14 253,95 en lieu et place de 11 953,95. Donc, on va affecter le montant total de la dépense au surplus accumulé non affecté de l'agglomération au 31 décembre 2019. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. M. Bélanger a fait la proposition, appuyée par Je vais l'appuyer, madame. M. Malo. Est-ce que c'est unanime? Oui. En 5E, acceptation de démission de M. Jean-Pierre Lequéret, membre directeur de sécurité civile. En fait, il y a une commission à la sécurité civile et puis M. Lequéret était un membre, un des plus vieux membres, en fait, et puis qui est là depuis 2003. Alors, on le remercie infiniment de ses services, de toute l'implication citoyenne parce que ça en prend beaucoup, là. Il faut y aller quand même régulièrement. Et puis, on le remercie pour toutes les heures qu'il a investies, qu'il nous a données pour la communauté. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour accepter sa démission. Je vais le proposer. M. Bélanger le propose, appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Julie Moreau. Madame Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. En 6, réseau artériel, M. Bernard Malo va faire rapport au Conseil. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Voici une partie des travaux réalisés au mois de mars en agglomération au niveau des comités de travaux publics, département des travaux publics. Alors, sur 4 semaines, la première semaine, déneigement des bornes d'incendie sur le chemin Masson et le chemin Sainte-Marguerite. Le ramassage et transport au site des neiges usées au niveau des stationnements publics. Il y a eu du déneigement aussi et entretien de la patinoire et de l'anneau de glace au parc Ville-Charlebois et sur le lac Masson. Il y a eu des travaux de correction de chaussée suite à un bris d'aqueduc sur le réseau principal sur le chemin Masson. Ça, c'est la deuxième semaine. Pour terminer la deuxième semaine, on a eu du déneigement encore au début mars là, à l'entretien de l'anneau de glace, fermeture de la patinoire due à la température sur le lac Masson. Durant la 4e semaine, maintenant, il y a eu des travaux de nettoyage de rue qui ont débuté avec le balai mécanique au centre de la municipalité. Voilà. Merci beaucoup, M. Malo. On passe au point 7, communication, culture et promotion touristique. En 7A, rapport de la responsable, Mme Marie-Claude Désiel, s'il vous plaît. Alors, bonsoir.
pour le rapport d'activité agglomération mars 2021 pour communication, loisirs et vie communautaire. Alors, on a un bilan pour les patinoires, dans le fond, l'anneau de glace. L'anneau de glace du village, 81 jours d'ouverture. Ouverture le 31 décembre 2020 et la fermeture le 21 mars 2020. 21, excusez-moi. Après ça, on a l'anneau de glace de l'Estérel, 61 jours d'ouverture le 31 décembre 2020, fermeture le 11 mars 2020. Et on a aussi le tracé là, qui a été ouvert partiellement le 6 janvier et ouverture complète le 2 février jusqu'à l'Estérel. Et puis, on a la fermeture le 11 mars. La bibliothèque, maintenant, on a 9 nouveaux abonnés en mars, 55 heures de bénévolat effectués au cours du mois. Puis des suivis hebdomadaires sont effectués par la responsable à la bibliothèque. Ouverture de la bibliothèque en zone rouge. Alors, les heures restent les mêmes, maximum de 5 usagers à la fois à l'intérieur. Le service de prêt sans contact à privilégier et 2 postes de travail informatique et 4 tables de travail disponibles sur réservation. Reprise des activités de la Maison de la famille, visite tous les mardis de 8h30 à midi. Les activités tenues à la bibliothèque en mars, on a la ciné-conférence. Il y a eu le 26 participants au concours d'éco ton neuf de Pâques. Et puis le tirage le 30 mars. Et le gagnant s'est mérité un panier cadeau comprenant le jeu de société Eureka 1, roman jeunesse, un document jeune et un roman adulte. Oui, j'ai rien oublié. Okay. Alors, pour les statistiques, bon, on voit toujours que le prêt sans contact est favorisé. Là, il y a une augmentation. Et puis, il n'y a pas d'augmentation. Non, c'est ça, c'est vraiment plus les téléchargements que les emprunts à la bibliothèque. Alors, c'est tout pour moi. Merci, Mme Désiel. Alors, en 8 correspondances, nous n'en avons pas. N'est-ce pas, Mme Saint-Louis? Non. Mais on a une affaire nouvelle. Si tu le permets, Bernard, je vais la présenter parce qu'il y a un petit changement de dernière minute. Parce qu'on avait prévu, M. Bernard Malo devait le faire, mais en fait, c'est sûr, comme je l'ai dit, il y a eu des changements de dernière minute. En fait, le 9A, en affaires nouvelles, dossier camion numéro 35, Ford F-150 2013 à réparer. Alors, le moteur de la camionnette a sauté. Donc, cette camionnette-là est utilisée par les services des premiers répondants depuis 2016. Ça a été acheté en 2012. Et puis, donc, l'achat d'une nouvelle camionnette n'était pas prévu aux prévisions budgétaires de l'agglomération. Mais il y a lieu de la remplacer parce que là, c'est les PA, donc c'est vraiment nécessaire. Ils doivent avoir un véhicule pour se rendre sur les lieux lorsqu'ils sont appelés. Donc, on a demandé à faire remplacer le moteur et c'est là-dedans qu'il y a eu des changements. Donc, le moteur, on a obtenu un moteur à 6 000 $ plus les taxes applicables. Donc, c'est-à-dire, on va le faire ici. Ça va être les gens de la mécanique ici, le mécanicien en chef, mais le mécanicien remplaçant qui va le faire. Donc, là, c'est 6 000 plus les taxes, c'est-à-dire 7 185,94 comme prix. C'est sûr qu'au départ, c'était plus cher parce que, justement, c'était l'entreprise qui nous l'installait, mais on a validé tout le personnel est capable de le faire. Donc, le directeur des travaux publics nous recommande l'achat puis l'installation du moteur usagé. Donc, cette dépense va être imputée au poste de pièces de camion, 6222-640. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour que cette réparation-là s'effectue.
va le proposer, madame. Monsieur Malo nous en fait la proposition, appuyée par Je vais l'appuyer. M. Bélanger. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Alors, on est au point 10, période de questions. Je n'en ai pas reçu. Y a-t-il des citoyens en ligne? Non, il y en avait un, mais là, il n'y a plus personne. Donc, alors, n'ayant plus de point à l'ordre du jour, on serait rendu à 11 levées de la séance. J'ai besoin d'une proposition. J'en ferai la proposition. OK. Vas-y, Marie. Non, vas-y, je vais l'appuyer. Madame Monette en fait la proposition, appuyée par Madame Desiel. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Alors, merci à tous. Merci, Oui. Madame André. Et puis, Merci. Bonjour, Merci. Rochelle. bonne soirée. Bonjour. On s'en va sur l'autre lien.